Coucou et bienvenue à toi dans Tarot Astro & Co, le podcast où on explore les mystères du tarot, de l'astrologie et du développement personnel. Je suis Aurore, ton hôte sur ce podcast. Chaque épisode est comme une aventure mystique où nous découvrons ensemble les mystères de l'invisible pour notre croissance personnelle. Que tu sois novice, curieux ou passionné, ici on explore, on échange et on apprend ensemble. Tarot Astro & Co t'offre des discussions sincères, des conseils pratiques et même quelques rires en chemin. Alors installe-toi confortablement, prends une tasse de thé, un café, un verre d'eau, bref, ce que tu veux. Et laisse-toi emporter dans ce voyage plein de magie et de découvertes. Prêt ? Parfait, c'est parti pour une nouvelle aventure avec Tarot Astro & Co. Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tarot Astro & Co, le podcast où nous explorons comment le tarot, la spiritualité et la créativité peuvent nous aider à naviguer à travers les périodes de changement et de transition. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet très personnel qui pourrait également résonner avec vous. L'art de se réinventer après un bouleversement. Nous avons tous traversé des moments où un événement inattendu nous a obligés à changer de cap, à nous redéfinir. Je vais vous partager une expérience qui m'a profondément marquée et qui m'a bouleversée, qui a surtout bouleversé ma trajectoire professionnelle et personnelle. Après avoir travaillé pendant 12 ans dans la même association, on m'a gentiment, et autour de gentiment, je mets des guillemets, demandé de partir. Ce fut pour moi à l'époque un choc. Cette période a vraiment été très difficile à vivre parce que j'étais vraiment dans une période de grand flou. Et je me suis retrouvée d'autant plus face à un grand vide, ne sachant plus quelle direction prendre. Mais avec du temps et un travail sur moi-même, j'ai pu trouver une nouvelle voie et me réinventer. Alors, là, à partir de là, et notamment dans cet art de se réinventer, il faut accepter l'imprévu, l'imprévisible. Et donc, ce départ inattendu a été un véritable tournant dans ma vie. Lorsque vous êtes dans la même structure pendant 12 ans, vous commencez à vous identifier à votre travail, à vos responsabilités, à votre rôle au sein de l'équipe. Et d'autant plus que moi, ce travail, c'était mon premier travail. C'est le travail que j'ai eu tout de suite à la sortie de mes études. J'ai été quasiment la seule salariée pendant 8 ans sur les 12 et j'ai porté une partie de la structure puisque seule salariée avec ensuite que des bénévoles. Donc tout était structuré, stable, et puis du jour au lendemain, tout cela a été remis en question en fait. Et se faire gentiment, toujours entre guillemets, demander de partir, même si cela... même, en plus, la façon dont cela à l'époque a été fait, ça m'a vraiment profondément secouée. Et puis pour bien faire, tout cela a bien sûr été fait la veille de mon anniversaire, bref, une période compliquée. À l'époque, j'étais perdue en pleine crise identitaire, me demandant ce que j'allais bien pouvoir faire ensuite. Et ça, c'était arrivé, attendez, j'essaye de vous le remettre, j'avais 32 ans, donc en vraie crise de la trentaine. Et je partage cette histoire parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu ce genre de bouleversement, que ce soit dans votre carrière, dans vos relations ou de votre vie personnelle, un divorce par exemple. L'imprévu est une constante dans la vie. Et bien qu'il puisse être effrayant, il est souvent le prélude à une transformation profonde. Et là, c'est pareil, il y a plusieurs étapes avant de se réinventer. Et après un tel bouleversement, se réinventer, c'est un vrai processus. Et pour moi, ça n'a pas été immédiat. Donc, voilà les 4 étapes que moi j'ai pu traverser
voire que certaines, je traverse encore. Il y a la phase déjà du choc, le refus. Au début, j'étais vraiment en colère, hein. J'arrivais pas à accepter ce qui s'était passé. J'avais investi 12 ans de ma vie dans cette association. Autant dire toute la partie où mes filles étaient toutes petites. Et soudain, il fallait que je parte. Cette phase de déni, elle est normale hein, quand l'imprévu nous frappe de plein fouet et elle peut être assez violente. Et pour moi, ça a vraiment été une période difficile. Par chance, je sais que j'ai une capacité à vite me remettre en question. C'est la deuxième phase, justement. Et donc, une fois que le choc est passé, hein, une fois que tu arrives à encaisser, je me suis retrouvée face à une remise en question profonde parce que, au final, je me suis dit, mais qui je suis sans ça, sans ce boulot? Quelles étaient mes véritables aspirations? Qu'est-ce que je voulais faire? Vraiment, alors, hein, direct dans la foulée, j'ai recandidaté à d'autres postes, hein, alors en secrétariat, hein, ce qui était ma base. Hein, j'ai un BTS assistante de direction et pendant 12 ans, j'ai fait de l'assistanat de direction, de l'animation, etc. Enfin bref, j'avais un métier dans lequel j'étais très très polyvalente. Et, euh, et au final, quand je me dirigeais vers des postes d'assistanat de direction pure, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, je peux pas me retrouver enfermée entre quatre murs, à répondre au téléphone, bref. J'avais, j'avais eu la chance, pendant ces 12 années de salariat, d'avoir vraiment une expérience professionnelle très polyvalente. J'avais 19 ans quand j'ai commencé et j'ai clairement grandi avec ce poste et je l'ai fait grandir avec moi. Et donc j'avais vraiment cette capacité à la polyvalence qui, au final, mais bien longtemps après, je me suis rendu compte que c'était exactement ce qu'il me fallait dans mon côté multipotentiel. Et par chance, j'ai pas eu cette phase et que connaissent certainement beaucoup de multipotentiels à changer constamment et très régulièrement de travail puisqu'ils se lassent vite, ils ont plein de centres d'intérêt. Et bien moi j'avais la chance dans ce poste de pouvoir faire tellement de choses différentes que j'avais pas besoin en fait d'un nouveau poste. Bref, je m'éparpille, je me recentre. Et donc, il y a cette troisième phase qui est venue, qui est l'exploration. Après avoir accepté en fait que mon ancien rôle faisait désormais partie du passé, j'ai commencé à explorer de nouvelles voies. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai découvert ma passion pour le tarot, la spiritualité et la créativité. Ça a d'abord commencé par, pour être très claire avec vous, ça a d'abord commencé par une phase où je m'orientais plutôt vers des études de naturo, puisque j'ai à cœur de prendre soin de ma santé de manière le plus naturelle possible. Et donc, je me suis plus orientée vers des études de naturo. Alors, ça m'inspirait pas plus que ça. Je me suis quand même formée à l'aromathérapie générale, l'aromathérapie pour les femmes enceintes. J'avais donc de jeunes enfants à l'époque, donc l'aroma pour les enfants aussi, et l'aromathérapie pour la cosmétologie. Donc je me suis formée à ça. J'aimais beaucoup la sphère huile essentielle. Dans la foulée, je me suis formée aux fleurs de Bach, qui étaient vraiment pour moi des outils au quotidien, déjà des outils pour m'aider à gérer mes émotions à ce moment-là. Et très rapidement, mais alors très très rapidement derrière en fait, est venue la partie beaucoup plus spirituelle, parce que c'était vraiment ce qui me manquait en fait
dans l'aroma et les fleurs de bac. Il me manquait la partie peut-être plus intuitive, peut-être plus connectée. Et c'est à ce moment-là que le tarot est rentré dans ma vie. Donc je me suis ouverte à la spiritualité, hein, bien sûr. À l'époque, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel. Et là, le tarot est venu à moi comme vraiment un outil pour me connecter à mon intuition, à faire le tri dans mes idées. Et donc, petit à petit, hein, clairement, la phase de reconstruction est rentrée, est venue à moi. Et je me suis construit une nouvelle vie, une nouvelle carrière qui est encore en cours de construction. Hein, ça demande du temps, attention. Et le temps est une unité de valeur très différente pour chacun d'entre nous. Et vraiment, cette étape de reconstruction, elle m'a permis de redéfinir mes priorités et de trouver un équilibre plus en phase avec qui je suis aujourd'hui. Et c'est de là, en fait, qu'est venue aussi mon envie de vous parler de développement personnel, de vous parler de transition, de crise, notamment pour les femmes, hein, bien que, messieurs, vous êtes aussi les bienvenus, et que j'ai eu aussi envie d'utiliser le tarot et la créativité, hein, puisque la créativité fait vraiment partie de moi, pour vous accompagner dans toutes ces démarches. Donc autant vous apprendre le tarot comme outil de développement personnel, mais aussi la créativité pour vous permettre d'avancer. Donc le tarot, il est vraiment venu comme un soutien dans cette reconstruction, dans cette réinvention de moi-même. Il est vraiment devenu, le tarot, un outil essentiel pour m'accompagner dans cette période. Quand vous êtes au milieu d'une tempête, comme je l'ai été après mon départ, là, après mon licenciement, le tarot peut vous aider à voir plus clair dans le brouillard. Et peut-être que j'aurais eu tout de suite le tarot entre les mains, peut-être que cette phase de transition aurait été plus facile, peut-être plus rapide, quoique, c'est pas sûr, hein, parce qu'il y a un cheminement pour tout. Mais en tout cas, une fois qu'il est rentré dans ma vie, le tarot, il m'a vraiment ouvert d'autres portes, de nouvelles opportunités. Et ce processus, il m'a vraiment permis de prendre du recul et de voir les choses sous un nouvel angle. Donc, pour ça, moi aussi, je vous propose un tirage de tarot. Si vous êtes en pleine réinvention, si vous devez vous reconstruire après un bouleversement. Alors, c'est un tirage en 3 cartes. La première carte, c'est ce que vous devez laisser aller. Cette carte vous montre ce que vous devez abandonner pour pouvoir avancer. Ça peut être une croyance limitante ou une peur, hein, qui vous retient. La carte numéro 2, c'est votre nouvelle voie. Cette carte vous montre la direction vers laquelle vous vous orientez. C'est l'étape d'exploration qui vous aide à identifier ce qui émerge dans votre vie. Et la carte numéro 3, c'est votre première action pour vous reconstruire. Cette carte, elle va vous indiquer le premier pas concret pour vous ancrer dans cette nouvelle version de vous-même. Cela, ça peut être une action très simple, mais symbolique, pour amorcer ce nouveau changement, ce nouveau chemin. Alors, j'ai quelques conseils pratiques pour vous aider à vous reconstruire après un bouleversement. Quelques conseils qui m'ont, moi, beaucoup aidé après cette phase difficile. Alors, donnez-vous du temps. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le temps est une unité de valeur très variable pour chacun d'entre nous. Et se reconstruire, ça prend du temps. Donc, ne vous mettez pas la pression pour trouver des réponses immédiatement. Permettez-vous de traverser chaque étape du processus à votre rythme. Permettez-vous aussi d'échouer, de faire machine arrière, de revenir sur vos pas pour choisir un nouveau chemin. Le conseil numéro 2, ce serait trouver du sens dans l'expérience. Essayez de voir ce bouleversement non pas comme une fin, mais comme un début. C'est un espace où vous pouvez vous réinventer, vous redéfinir, choisir de nouveau qui vous avez envie d'être. Le troisième conseil, c'est appuyez-vous sur vos ressources.
Pour moi, c'est le tarot et la créativité qui ont été mes ressources essentielles, mais aussi identifier ce qui vous aide à rester ancré et utilisez-le pour vous guider dans cette transition. Vous pourriez faire de la méditation, vous mettre à la lecture de livres de développement personnel. Moi, il y en a certains qui m'ont énormément touchée. Et enfin, le quatrième conseil, c'est entourez-vous. Faites-vous accompagner si nécessaire. Ne traversez pas ce processus seul. Cherchez des personnes ou des outils qui peuvent vous soutenir dans cette phase de reconstruction, que ce soit des amis, des mentors ou des praticiens ou des pratiques spirituelles. Moi, je me suis fait accompagner par une magnétiseuse à l'époque et je me fais encore accompagner aujourd'hui dans mon développement par une kinésiologue, par une magnétiseuse et par une amie qui est praticienne en shiatsu. Voilà, donc j'ai du monde autour de moi vraiment pour m'aider à avancer et à évoluer. Voilà, on touche à la fin de cet épisode qui est riche en émotions. Se réinventer après un bouleversement, c'est vraiment un acte de courage, mais c'est aussi une occasion de découvrir de nouvelles facettes de soi. Moi, perso, si je n'avais pas vécu ce choc après 12 ans dans la même association, je ne serais probablement pas là aujourd'hui à partager mon expérience avec vous. Ce départ inattendu m'a vraiment permis de me reconnecter à mes passions profondes, comme le tarot et la créativité, et de les transformer en une nouvelle carrière. D'ailleurs, ce changement m'a vraiment permis de renouer avec ma spiritualité et mon intuition, qui était en fait, quand j'en parle avec ma mère, déjà présente quand j'étais enfant. Si vous traversez une période de bouleversement ou de réinvention, j'espère que cet épisode vous apportera l'inspiration et le soutien nécessaires. N'oubliez pas que le tarot peut être un guide précieux dans ces moments de transition. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me retrouver sur Patreon pour des contenus exclusifs et des tirages personnalisé. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tarot Astro & Co. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, rappelez-vous, chaque imprévu est une opportunité pour vous réinventer. Bye!